Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble au domaine de définition d'une fonction numérique. On va faire un exercice, la correction d'un exercice pour avoir une idée comment trouver df ou bien l'ensemble de définitions d'une fonction numérique. On commence la correction d'exercice. Donc, on va commencer par f1 de x, f1, la fonction f1. Donc, elle est définie comme suit. f1 de x égale 3x au cube moins 5x carré moins x plus 1. Donc, c'est quoi f1 de f1? C'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme. Et toute fonction polynôme est définie sur R. Donc, il n'y a pas de problème ici, pas de problème. Donc, c'est quoi? Il est défini pour tout x appartenant à R. Donc, df1 égale à R. Donc, puisqu'il n'y a pas de problème, on passe à la deuxième fonction. f2 de x égale à 1 sur x carré moins 5. Donc, f2 de x est une fonction rationnelle. Ou bien on dit c'est l'inverse d'un polynôme. L'inverse d'un polynôme. 1 sur x carré moins 5. Donc, c'est l'inverse d'un polynôme. Ou bien on dit fonction rationnelle, c'est la même chose. Donc, puisque c'est une fonction, donc le dénominateur doit être différent de 0. Oh, n'oubliez jamais que 0 n'a pas d'inverse. 1 sur 0 n'existe pas. Donc, 1 sur 0 n'existe pas. 0 n'a pas d'inverse. C'est pour cela qu'il faut que x carré moins 5, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, le dénominateur, c'est x moins 5, doit être différent de 0. Donc, il faut retirer les solutions de l'équation x carré moins 5 égale à 0 de R. Donc, f2 est une fonction rationnelle, alors f2 est définie pour tout x appartenant à R, tel que x carré moins 5 est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation x carré moins 5 égale 0 dans R. Donc, x carré moins 5 égale 0, x carré égale à 5, x égale à... Donc, on a deux solutions ici. Racine de 5 ou moins racine de 5. Donc, racine de 5 au carré, c'est 5. Et moins racine de 5, le tout au carré égale à 5. Donc, tous les deux sont solutions. Donc, le domaine de définition de f2, il faut égal à quoi? Égal à l'ensemble R. On retire ces deux nombres de l'ensemble R. Ça y est, il faut retirer ces deux nombres, racine de 5 et moins racine de 5. On continue, regardez. Donc, c'est quoi x carré moins 5 égale à différent de 0? Il faut faire la négation. La négation de ceci, c'est différent. La négation de ou, c'est a. Et la négation de égal, c'est différent. Donc, x carré moins 5 différent de 0, équivalent x différent de racine de 5 et x différent de moins racine de 5. Donc, f2 est défini pour tout x appartenant à R, sauf pour ces deux nombres. X égale racine pour 5, racine 5 et moins racine. C'est pour cela tel que x doit être différent de racine de 5 et x doit être différent de moins racine de 5. Donc df2 est l'ensemble R moins l'ensemble qui contient ces deux nombres. Moins racine de 5 et racine de 5. On passe à f3. f3 c'est la même chose comme f2. Et à la place de x carré moins 5, on a x carré plus 2. Donc, x carré plus 2, il doit être différent de 0. Donc, x carré est un nombre positif, 2 est un nombre strictement positif. Donc, la somme, c'est un nombre qui est strictement positif. Ça y est, x carré est un nombre positif. Et 2 est un nombre strictement positif. Donc, la somme est un nombre strictement positif. C'est strictement 0. Donc, il est toujours différent de 0. Regardez. Si je veux résoudre l'équation x carré plus 2 égale à 0, je fais passer 2, devient moins 2. Donc, x carré égale à moins 2.
Dans ce cas, un nombre positif égale un nombre strictement négatif. Donc, c'est impossible. Donc, pas de solution. Donc, cette x carré plus 2 est toujours différent de 0. Donc, il n'y a aucun problème ici pour cette fonction. Donc, df3 égale r. Pour la quatrième fonction, donc, pour la quatrième, f de x égale x au cube plus x reçu sur x carré moins 3x plus 2. Est une fonction rationnelle, n'est pas inverse, mais c'est une fonction rationnelle. Donc, polynôme sur polynôme, ce qu'on appelle fonction rationnelle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, ça veut dire x carré plus moins 3x plus 2 doit être différent de 0. Et donc, on va résoudre cette équation. On va utiliser le discriminant delta. On calcule delta. Delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. On remplace b par moins 3. Et on remplace a par 1. On remplace c par 2. Donc, voilà. C'est moins 4 fois 1 fois 2. Je calcule, je trouve 1. Il est positif. Donc, il y a deux solutions distinctes. Ou bien deux racines distinctes. C'est la même chose. Donc, c'est quoi les deux racines? On a x1, c'est moins b plus racine de delta. Et x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Sur 2a, j'ai oublié sur 2a. Et ou bien vous pouvez commencer par moins. Et ici plus, c'est la même chose. Donc, vous calculez. Bon, placez b par sa valeur. Et delta par sa valeur. Et a par sa valeur, vous trouverez 2. Et ici, vous trouverez moins 1. Donc, on a deux solutions. Donc, on va faire la négation de ceci. Donc, x carré moins 3x plus 2 égale à 0, équivalent à x égale à 2, ou x égale à moins 3. Sa négation, la voilà. X carré moins 3x plus 2 est différent de 0, équivalent à x différent de moins 1, et x différent de 2. Donc, il faut retirer ces deux nombres de R. Donc, df4 égale à R moins ces deux nombres, moins 1, moins l'ensemble qui contient ces deux nombres. Donc, f4 est défini pour tout x appartenant à R tel que ce n'est pas la peine d'écrire tout ça. Mais il faut faire la résolution de cette équation pour connaître les deux nombres qu'il faut retirer de R. Ça y est? Mais ce n'est pas la peine d'écrire ceci. Donc, on passe à la racine carrée. On sait que pour la racine carrée, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, la racine carrée, on a défini la racine carrée pour des nombres positifs. Donc, on a dit racine carrée d'un nombre positif et pas racine carrée d'un nombre négatif. D'un nombre positif, il commence par 0. Donc, racine carrée de 0, c'est 0. Et racine carrée de moins 1 n'existe pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut que ce qui est à l'intérieur de radical, ou bien de la racine, doit être positif. Donc, f5 est une fonction racine carrée. Alors, f5 est défini pour tout x appartenant à R tel que charte. Charte. La condition, c'est 3x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0. Doit être positif. Ça veut dire supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre l'inéquation. Maintenant, on a une équation. On va résoudre cette inéquation. 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. La voilà. On va résoudre, on trouve. Donc, on fait passer moins 5 devient 5. On fait passer 3 est positif, ou bien on multiplie par 1 sur 3, 1 sur 3. Je trouve x est supérieur ou égal à 5 sur 3. Donc, ça veut dire que la fonction f5 est définie seulement pour les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 5 sur 3. Donc, la voilà est définie pour tout x appartenant à R tel que x doit être supérieur ou égal à 5 sur 3. Ça veut dire les nombres qui appartiennent à l'intervalle semi-ouvert, fermé à côté de 5 sur 3 et ouvert à côté de plus infini.
Donc, ils sont supérieurs à 5 sur 3. Par exemple, d'autres 3, 3,5, 3,0001, etc., etc. Racine de 10, je pense, etc. Il y en a plusieurs, une infinité. Pour tous les nombres qui sont supérieurs à 5 sur 3. Ça veut dire l'intervalle 5 sur 3 plus infini. Donc, on passe même fonction racine. Mais cette fois, on a à l'intérieur de la racine, on a quoi? On a 2x carré plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour ce nombre-là? Donc, x carré est un nombre positif, 2 positif et un nombre strictement positif. Donc, 2x carré est un nombre positif et 1 est un nombre strictement positif. Donc, ce nombre-là est strictement positif. Donc, il est positif. Donc, il n'y a pas de problème. Puisqu'il est positif, donc df3, df6, c'est R. On passe à f7. Pour f7 de x égale 1 sur racine de 7 moins x, donc c'est l'inverse de la racine. L'inverse, c'est une fonction inverse de la racine. C'est une fonction, l'inverse de la racine. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'on a l'inverse, on a dit que 0 n'a pas d'inverse. Donc, 1 sur 0 n'existe pas. Donc, on a ici deux problèmes. On a la racine, donc ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, supérieur ou égal à 0. Et en même temps, la racine carrée de 7 moins x doit être différente de 0. Ça veut dire que 7 moins x doit être différent de 0. Et 7 moins x doit être positif, supérieur ou égal à 0. On peut à la place d'écrire ces deux conditions, on peut les écrire sur la forme d'une seule condition, 7 moins x supérieur strictement à 0. En même temps, il est différent de 0 et en même temps, il est positif. Réunir ces deux conditions en une seule condition. On résout dans R cette équation. On va résoudre, donc on va faire passer à la place de faire passer 7, on va faire passer moins x. Voilà, il devient plus x. Ça veut dire 7 est supérieur strictement à x, ça veut dire x est inférieur ou égal à inférieur strictement à 7. Donc, cette fonction, elle est définie pour les nombres qui sont inférieurs strictement à 7. Ça veut dire de moins l'infini jusqu'à 7. Pour 6, 5, moins 3, moins 1,01, tout ça est bien défini. Mais n'est pas défini pour 8. Vous savez, pour 8, n'est pas défini. Si j'écris ici 8, je trouve 7 moins 8 égale à moins 1. Et racine de moins 1 n'existe pas. Et pour 7 n'est pas défini parce que 7 moins 7 c'est 0. Et racine de 0 c'est 0 et 1 sur 0 n'existe pas. Et la même chose pour ici. Si je remplace, il est bien défini dans R ici. C'est pas ici, il n'est pas défini pour les nombres. Si je prends par exemple un nombre qui est inférieur que 5 sur 3, par exemple 2. Si je prends 2, je trouve 3 fois 2 c'est 6 et 6 n'est pas 2. 2 défini. Par exemple 1. 3 fois 1. Parce que 2 il est plus grand que 5 sur 3. 3 fois 1 c'est 3. 3 moins 5 c'est moins 2. Racine de moins 2 n'existe pas. Ça y est. Des exemples pour voir les choses. Ça y est. On passe à la fonction f8. Pour la fonction f8, c'est le quotient de deux fonctions. Fonction racine et fonction polynôme. Donc, f8 est défini. Donc, on a deux problèmes. Le premier problème est pour ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif, comme on a déjà dit. Donc,
2x carré moins 1 doit être positif, supérieur ou égal à 0. Et le dénominateur doit être différent de 0 parce que pour la racine, il n'y a pas de racine d'un nombre négatif. Et pour le dénominateur, 0 n'a pas d'inverse. Donc, il faut qu'il soit différent de 0. 3x carré moins 6 doit être différent de 0. Donc, on va résoudre la première, en premier temps, on va résoudre l'inéquation. Et après, on va résoudre l'équation. Donc, on commence par l'inéquation. 2x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Voilà. Dans R. Donc, on va faire passer 1, etc. Je trouve ici. Donc, x carré supérieur ou égal à 1 demi, équivalent x doit être supérieur. Donc, on fait la racine carrée. Donc, racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 2, c'est racine de 2. Et on fait multiplier par racine carrée de 2, racine carrée de 2. J'obtiens racine de 2 sur 2. Ou bien 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Directement. Donc, on doit avoir... on a deux ensembles, donc x est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2, ou x est inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Pour ces deux ensembles, on a ceci. Si on prend par exemple x égale à 2, et 2 il est supérieur que racine de 2 sur 2, donc je trouve x 2 au carré c'est 4, donc il est supérieur à 1 demi. Si je prends x inférieur à moins racine de 2 sur 2, ça veut dire, je prends par exemple moins 1. Moins 1, le tout au carré. Moins 1, le tout au carré, c'est 1. Et 1, il est supérieur ou égal à 1 sur 2. Ça y est. Et si je prends un nombre qui est entre les deux, je ne sais pas, 0. Si je prends 0 par exemple, 0 au carré c'est 0. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 1 demi? Non. Donc, c'est pour cela, on va retirer, donc, ça veut dire sur quoi ceci? Ça veut dire x appartient à cet intervalle semi-ouvert, et O, x appartient à cet intervalle semi-ouvert. Puisqu'on a O, ça veut dire on a union. Donc, on a union, donc x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 2 sur 2, union, racine de 2 sur 2 plus infini, avec racine à côté de racine de 2 sur 2, fermé. À côté de moins racine de 2 sur 2, fermé. C'est ce que j'ai dit, il est semi-ouvert, semi-ouvert. Donc, maintenant on passe à la résolution de l'équation. 3x carré moins 6 égale à 0. On calcule, je trouve que x carré doit être égal à 2. Ça veut dire que x égale à moins racine de 2 ou x égale à racine de 2. Donc, 3x carré moins 6 doit être différent de 0. Donc, x doit être différent de moins racine de 2 et x doit être différent de racine de 2. Donc, pour ces nombres-là, on peut calculer la racine. Et pour ces nombres-là, pour des nombres qui sont différents de ces deux nombres, on peut avoir notre dénominateur. Donc, c'est pour cela, f8 est défini pour tout x appartenant à R, tel que. Donc, on a ces deux conditions, on vient 3 conditions. X appartient à cet intervalle, et x différent de moins racine de 2, et x différent de racine de 2. Pour ces 3 conditions, on peut calculer f de x. Donc, domaine de définition de f8, c'est quoi? Puisque moins racine de 2, c'est moins 1,4 à peu près. À peu près. N'est pas égal, mais à peu près. Et pour moins racine de 2 sur 2, c'est moins 0, quelque chose. Et ça veut dire moins racine de 2 est inférieur. Ça y est. Donc, il faut écrire, faire entrer moins racine de 2 ici. Il faut les faire sortir. On va faire sortir moins racine de 2 de cet intervalle et racine de 2 de cet intervalle. On trouve ceci. Moins l'infini, moins racine de 2 ouvert, union.
moins racine de 2, moins racine de 2 sur 2, semi-ouvert. Donc, ouvert à côté de moins racine de 2, fermé à côté de moins racine de 2 sur 2. Parce que moins racine de 2 sur 2 ne pose pas de problème. Union, racine de 2 sur 2, racine de 2. Ouvert à côté de racine de 2, ici fermé. Union l'intervalle ouvert, racine de 2 plus infini. Et c'est ça, DF8. On passe à la fonction suivante. F9 de x égale à 1 sur x carré moins 6x plus 6 plus 9 racine carrée de x carré moins 5x plus 2. Donc, c'est l'inverse de produit. Donc, l'inverse, 1 sur, ça veut dire l'inverse. L'inverse d'un produit. Donc, voilà le produit d'un polynôme et d'une fonction racine. Donc, F9 est défini pour tout x appartenant à R. Donc, il faut que le dénominateur doit être différent de 0. Premier temps. Et pour le deuxième temps, il faut que x carré moins racine de 5x plus 2 doit être positif. Donc, on a ici, je pense, deux conditions en plus. Donc, on va voir. Donc, il faut, avant tout, il faut que ça soit positif et non nul, différent de 0. Donc, ça veut dire que x carré moins 5x plus 2, c'est supérieur strictement 0. Et x carré plus 6x plus 9 doit être différent de 0. Donc, ici, puisqu'il est supérieur strictement 0, donc il est différent de 0. Donc, on a ici deux conditions sont reliées pour donner une seule condition. Donc, regarde ici, x carré plus 6x plus 9 facteur de racine carrée de x carré moins 5x plus 2 est différent de 0, ça veut dire la première différente de 0, le premier facteur différent de 0 et le deuxième facteur différent de 0. Et ceci, puisque on doit avoir ceci supérieur ou égal à 0 et différent de 0 en même temps, donc on a ça. On a déjà vu dans les questions après, des questions d'avant, cette cas. Ce cas-là. Non. On résout, donc on va commencer par résoudre l'équation. Ça y est. Donc, puisque ici, deuxième degré, donc on va utiliser delta, discriminant. On calcule, on trouve 17. Donc, il y a deux, puisqu'il est positif, deux solutions distinctes. x1 égale à 5 plus racine de 17 sur 2. x2 égale à 5 moins racine de 17 sur 2. Ça y est. Et pour la première, il est positif. Mais pour la deuxième, il est négatif. Positif. Lui aussi positif. Mais il est inférieur que ceci. Donc, ceci est positif. Et ceci est positif. Mais la première, à x1 est plus grand que x2. Donc, ce que ça veut dire x carré moins 5x plus 2 supérieur strictement 0. Si vous faites un tableau de signes, vous trouverez que x doit être appartenant à cet intervalle, moins l'infini, racine 5 moins racine carrée de 17 sur 2, union 5 plus racine de 17 sur 2 plus infini. Les intervalles tous les deux sont ouverts. Donc, pourquoi? Parce que A est positif. Donc, lorsque A est positif, on prend pas le milieu, on va prendre les extrémités. Donc, moins l'infini, x1, x2 plus infini. Vous savez, on ne prend pas x1, x2, l'intervalle x1, x2, parce qu'il est positif. Mais si on a négatif, il faut prendre x1, x2. On résout dans R, maintenant on passe à l'équation. Donc, on va voir l'équation. Est-ce que c'est... une équation claire, que c'est une identité remarquable, la première, égale à x plus 3, le tout au carré. Donc, x égale à moins 3. Donc, pour que ça soit différent de 0, il faut que x soit différent de moins 3. Donc,
F9, il est défini pour tous ces nombres. Seulement, il faut retirer moins 3. Et moins 3, il est inférieur à sa positive. Donc, il appartient à cet intervalle. À partir de cet intervalle, il est inférieur que 5 moins, etc. etc. Vous voyez? Donc, c'est pour cela. Voilà. Donc, et on va faire sortir moins 3. Le voilà moins 3 sorti. Ouvert. Ouvert. Ça y est. Union, ceci. Ça y est. Donc, DF8, 9, monsieur 8. 9. Moins infini, moins 3 ouvert. Union, moins 3. 5 moins racine de 17 sur 2. Ouvert. Union, 5 plus racine de 17 sur 2, plus infini ouvert. Car, moins 3 est inférieur strictement à 5 moins racine de 17 sur 2. On passe à la dernière fonction. F10 de x égale tangente x carré, moins facteur de temps multiplié par tangente x sur 6x moins 1. Donc, il y a deux problèmes ici. Tangente, c'est quoi tangente x? Tangente x, c'est x sur cosinus. Donc, le cosinus doit être différent de 0. 0 n'a pas d'inverse. Et sinus de x, ici, c'est 2. J'ai oublié 2. Donc, et 2 sinus de x moins 1 doit être différent de 0. Ça y est? Donc, on a deux problèmes. Le cosinus doit être différent de 0. Et 2 fois sinus de x moins 1 différent de 0. Le voilà, c'est plus simplifié que ceci pour voir le dénominateur bien clair. Donc, f est défini pour tout x appartenant tel que, donc ça doit être différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. Donc, ça veut dire, puisqu'on a ici, on va résoudre cette équation, on a produit, donc le premier facteur doit être égal à 0, c'est ça égal à 0. Si le produit des deux nombres égal à 0, donc le premier égal à 0 ou le deuxième égal à 0. Donc voilà, ou le deuxième. Le premier égal à 0 ou le deuxième égal à 0. Cosinus de x égale à 0, et ici on va faire passer 2, 1 et 2, on trouve sinus de x égale à 1 demi. Donc, cosinus de x égale à 0 ou sinus de x égale à 1 demi. Donc on a deux équations, on va les résoudre. Pour cosinus de x égale à 0, équivalent cosinus de x égale à cos de pi demi, parce que cos de pi demi égale à 0. Donc, x égale, équivalent quoi? Que x égale à pi demi plus 2 k pi, ou x égale à moins pi demi plus 2 k pi avec k appartenant à z. J'ai oublié ici, avec k appartenant à z. Donc, j'aurai besoin de ceci. Donc, sinus de x, donc égal à cosinus de x égale cos alpha. Donc, regardez ici, c'est bien ici, regardez. C'est cos alpha égale cos bêta, équivalent à alpha égale à bêta plus 2 kpi, ou bêta alpha égale à moins bêta plus 2 kpi. Et pour le sinus alpha égale à sinus de bêta, alpha égale à bêta plus 2 kpi, ou alpha égale à pi moins bêta plus 2 kpi. Donc, la différence, on a ici pi moins bêta, et ici on a seulement moins bêta pour le cosinus. Donc, pour le sinus, c'est quoi? Quel est le sinus de quel angle égal à pi demi? C'est égal à 1 demi, c'est pi sur 6. Le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, cosinus de x égale sinus de pi sur 6. Donc, x égale à pi sur 6 plus 2 kpi, ou x égale à pi moins pi sur 6 plus 2 kpi. Donc, ça pour sinus et ça pour cosinus. Avec k, on peut écrire k' si vous voulez, ou bien k, c'est la même chose. C'est pas grave. Donc, avec k appartenant à z. Donc, k est un nombre relatif, anti-relatif. Donc, si je calcule, je trouve ceci. Donc, si je calcule pi moins pi sur 6, je trouve 5 pi sur 6, etc., etc.
Donc, le produit, pour que le produit soit différent de 0, il faut que le cosinus soit différent de 0 et 2 sinus de x moins 1 différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut équivalent dire que x doit être différent de ceci. Voilà. La négation de O, c'est A. Et différent, ici, différent de ceci, et différent de ceci, et différent de ceci, et différent de ceci. C'est ça la négation. Donc, on obtient ici et tous les... Donc, x doit être différent de pi demi plus de kp, x doit être différent de moins pi plus de kp, x doit être différent de pi sur 6 plus de kp, x doit être différent de 5 pi sur 6 plus de kp. On n'oublie pas que k appartient à z. Avec k appartient à z. Donc c'est quoi df? df10 dans le domaine de définition de la fonction f10 et donc c'est R. On va faire sortir tous ces nombres-là. Ça y est. Donc il faut sortir ce nombre-là, et ce nombre-là, et ce nombre-là, et ce nombre-là. Donc le voilà. Le premier nombre est sorti, deuxième nombre est sorti, troisième nombre est sorti, et le quatrième nombre est sorti. Avec tel que k appartient à z. R. K appartient à z et pas R. Z, c'est donc k appartient à z. K est un nombre entier relatif. Donc, on donne k des nombres, il faut sortir ces nombres, sur quel, le résultat. Et on donne k un autre nombre, si on donne 0, donc il faut sortir pi demi, moins pi demi, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Si on donne k égale à 1, il faut sortir, calculer, faire sortir, etc. Et c'est fini. Merci. لا تستفيد وتهرب اضغط على جيم وشاركه مع أصدقائك لتعم فائدة. Et merci.